Amis d'Asinat, bonsoir, bonjour, bienvenue au Relais de Poche pour cette chronique littéraire pour le web magazine Asinat, avec Laurence derrière la caméra, toujours présente, fidèle au poste. Et ce soir, aujourd'hui, nous avons Christine Bergougnou, Les yeux bleus du désert, aux éditions Elisard. Elisade. Hein Elisade. Elisade. Je fais toujours des erreurs, des noms, j'adore faire ça. Tu inventes des mots. Toujours. Donc, Les yeux bleus du désert, donc bonjour Christine. Bonjour. Ce livre a été inspiré par une histoire vraie. Et on a du mal à y croire quand on lit le livre d'ailleurs. Il faut aller plus loin dans la recherche pour savoir que c'est une histoire vraie. On se dit que c'est pas possible que ceci arrive. Donc comment vous êtes allé chercher cette histoire? Quelle est l'origine de cette histoire pour vous? Alors, l'origine remonte à très très loin. C'est une histoire qui me rapproche de celle de mon père, que je n'ai pas connue, qui était militaire en Mauritanie. Et un beau jour, j'ai quitté l'Ariège pour me rendre en Mauritanie et espérer faire un pèlerinage. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? On m'a mis des enfants malades dans les mains. Alors, j'ai changé ma vie en 2012 et depuis, j'organise des évacuations sanitaires, des grosses chirurgies. Il se fait que fin 2019, on me contacte pour réaliser un miracle, rendre la vue à 4 frères et sœurs qui sont devenus aveugles parce qu'ils sont porteurs d'un glaucome congénital. Or, je n'ai rien pu faire, mais lorsque leur papa, qui est veuf, m'a demandé d'offrir des cadeaux à ses enfants, je me suis mis à écrire. Et le livre est arrivé comme ça, spontanément, en cadeau pour ses enfants. Alors oui, ils sont aveugles, oui, ils existent. D'accord. Voilà. Donc, votre réponse évacue la seconde question. Vos rapports avec ce pays, la Mauritanie, et voilà pourquoi. Donc, comme les auditeurs d'Asinat, ils vont le voir sur le site, ils auront la réponse avant la question. Maintenant que nous avons planté le décor, venons-en au contenu. Ce livre est un conte. Non, plutôt, il est 4 contes, peut-être même 5 contes, puisqu'il y a aussi le père à un moment. Il est d'abord celui de Sidi Mamou, qui décide d'abandonner ses enfants chez une tante car il n'est plus capable de les soigner, et puisque psychologiquement il n'arrive plus à supporter tout ça. C'est bien relaté d'ailleurs, toute cette tension qu'il a par rapport à la maladie de ses enfants et tout le grief qui s'en fait. Bon, et après ça ne justifie pas son geste quand même, mais voilà, c'est ce qui est le départ du livre. Car il n'est pas capable de soigner leur cécité, mais il n'arrive pas à oublier aussi leur mère, Khadijetou, qui est décédée. C'était le grand amour de sa vie, il ne sort pas de cet amour-là. Ce point de départ assez tragique est un point de perspective et le début d'un récit initiatique. Vous utilisez la séparation comme un renouveau. Oui, parce qu'après le vide, il y a toujours le plein. Donc c'est le principe, c'est mon principe de vie, parce que la vie se fait par cycle, hein, on construit, on détruit, on construit, on détruit. Et là, en l'occurrence, ces enfants n'ont plus leurs yeux, mais ils ont le droit de construire leur vie. Voilà, et ma façon à moi de leur offrir une nouvelle vie, et de les inviter à réaliser un voyage. Leur voyage. Donc ce sont les 4 contes qui sont portés par les 4 enfants. Alors là, je le lis quand même. Baba, Mariem, Zeynebou et Mohamed Lemine sont autant d'occasions de découvrir la Mauritanie qu'une quête spirituelle et le fait de montrer certains travers de ce pays également. La manière dont vous avez abordé ces 4 quêtes est aussi subtile et laisse voir un beau pays et des besoins immenses. Tout à fait. Les besoins sont aussi grands que la surface de la Mauritanie. Et bien qu'il soit peu peuplé, c'est un pays qui est relativement neuf, donc qui a été forcé d'évoluer très rapidement par rapport à la modernité de notre monde, mais dont la culture est quand même se pose là en permanence. Pas en contradiction, mais en retardateur. Voilà, parce que là-bas, on vit
un rythme beaucoup plus lent que nous vivons. Voilà. Donc, tout se fait très lentement. Tout se fait très lentement et c'est vrai que des besoins, il y en a beaucoup, que ce soit sur le plan médical, voilà, surtout sur le plan médical parce que c'est le sujet qui m'intéresse. Et il y a une évolution tous les ans, on la voit, mais la situation géopolitique, je veux dire le désordre mondial qu'on connaît tous, on le ressent là-bas aussi. Bien voilà. C'est obligé. Voilà. Mais vos 4 côtes prennent le temps, justement, prennent la dimension de ce temps. Les 4 enfants qui portent les 4 horizons, chacun avec des parcours différents, ça se passe dans le temps. Tout à fait. C'est pas spontané. Et vous prenez le temps nécessaire pour expliquer ce temps, justement. Oui. C'est l'intérêt de découvrir la Mauritanie à travers, je vais abuser là, à travers ces 4 regards. Oui, alors ces 4 regards sont un peu l'aboutissement de 13 années que j'ai consacrées à ce pays et je n'ai pas arrêté puisque je m'y consacre encore. Donc c'est vrai que pendant 13 ans, j'ai eu, je me suis donné la chance de pouvoir observer et explorer la vie humaine parce que j'étais confrontée à la vie humaine. Je ne suis pas une touriste, voilà. Comme la plupart des gens vont en Mauritanie, ils y vont en 4x4 ou ils vont là-bas pour faire un trek dans le désert. Et ils sont très peu en relation avec la vérité. Voilà. Voilà. Donc la vérité, elle s'apprend lentement. Et il était important pour moi aussi que tout aille lentement parce que c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. Et votre livre qui est porteur d'espoir et qui est une quête initiatique, ce mysticisme qui habite votre ouvrage, celui est assez subtil dans son écriture et dans sa perception. Et est-ce que vous percevez cela comme un frein ou comme une chance pour la Mauritanie, ce parcours mystique un peu qu'il peut y avoir? Alors moi je perçois cela comme une chance parce que quand j'ai quitté l'Ariège, j'avais la quête de la mémoire de mon père mais aussi d'une forme de sagesse et il se fait que par justement l'histoire de mon père, je suis partie dans le Sahara alors que je n'avais rien qui me prédisposait un jour à aller dans le Sahara, mais j'y suis allée, ça s'est imposé. Et j'ai trouvé une forme de sagesse dans l'âme du Mauritanien. Oui, alors est-ce que on peut l'expliquer parce qu'il vit dans un univers qui est relativement vide, dans un univers dont on remplit le vide par le plein de la foi. Alors il faut savoir qu'il pratique un islam soufi, oui. C'est très paisible, les Mauritaniens sont rarement en colère, ils sont curieux, ils sont intelligents et ils m'ont apporté tous les éléments dont j'avais besoin, non pas pour construire ce livre, mais pour arriver, oui, à ce livre et à cette écriture. Et on peut dire que les 4 enfants finissent par s'émanciper au terme de leur parcours. Tout à fait. Chacun leur chemin bon, on va pas parler de la fête. Ils réalisent un rêve. Voilà. Chacun a le droit de réaliser son rêve. Et il le faut. Donc, Les yeux bleus du désert de Christine Bergogneau, un beau livre à mettre à toutes les mains et un besoin de sérénité et de paix. Amis d'Azinat, merci et bonne soirée. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, vous êtes libre. Ce livre a été transcrit en version audio gratuite pour les malvoyants. Il est disponible dans la bibliothèque sonore de la Fondation Valentin Houy et dans la bibliothèque sonore de la Suisse romande. Voilà. Je savais pas ça. Oui, parce qu'il y a une démarche humanitaire derrière. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.